Jésus, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es vivant dans la salle, dis Amen vivant. Dis un Amen vivant. Dis un Amen vivant. Si tu es vivant, dis un Amen vivant. Si tu es vivant, dis un Amen vivant. Tu vas élever la voix, on va faire une seule requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi et confirme ta parole dans ma vie. Par ton esprit, parle-moi. Et par sa puissance, confirme ta parole dans ma vie. Frappe les mains et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, parle-moi personnellement. Parle-moi ce matin, parle-moi, Seigneur. Parle-moi personnellement. Et confirme ta parole dans ma vie. Jesus name we pray. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je ne vais pas être long, mais nous allons faire un temps de prière. Je vais parler de la différence divine. La différence divine. Prenez d'abord avec moi Exode 33, 16. Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Reprends, s'il te plaît, reprends. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur? Moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Amen. 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 Nous allons lire aussi Malachie chapitre 3. Je vais lire moi-même ici rapidement pour qu'on gagne du temps. 16 à 18. Ça dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Amen. Amen. Que ces paroles t'encouragent. Je dis que ces paroles encouragent quelqu'un. Ceux qui craignent Dieu se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et il a établi un livre de souvenirs qui est écrit devant lui pour ceux qui le craignent et qui respectent son nom. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Pas seulement comme un homme a compassion de son fils. Il y a la compassion qu'un père a pour tous ses enfants. Il y a une compassion particulière pour le fils qui sert le père. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. J'ai dit la différence divine. J'ai déjà prêché un message semblable il y a très longtemps.
Frère, écoute, tout le monde est créé par Dieu. Et Dieu connaît tout le monde. Mais tous les hommes n'ont pas le même statut devant Dieu. Tous les hommes n'ont pas le même statut devant Dieu. Et Dieu ne nous traite pas tous de la même manière. Amen. Il nous traite selon notre statut devant lui. Et il nous traite aussi selon certains critères que lui seul a établis. Frère, je veux que cela soit clair pour nous. Le passage que nous venons de lire nous dit: ceux qui craignent Dieu, ceux qui le servent, se parlent entre eux. Ils se parlent. Mais nous sommes engagés. Nous le servons. Mais pourquoi? Dieu fut attentif. Il envoie un message pour dire: il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant moi. Ce que vous faites, c'est écrit. Vous qui me craignez, c'est écrit. Vous qui me servez, c'est écrit. Il y a un jour qui arrive et il va manifester sa compassion. Un jour qui arrive, un jour de récompense pour ceux de ses enfants qui le servent. Et il a établi là les niveaux de différence. Je dis les niveaux de différence. Le premier niveau de différence que Dieu a établi, c'est la différence entre son peuple et les méchants. Entre son peuple et le monde. Entre son peuple et les païens. C'est le premier niveau de différence. Bien aimé, il doit avoir une différence claire entre nous et le monde. J'ai réfléchi un peu. Pourquoi est-ce que Dieu nous rassemble comme église? Pourquoi il ne nous laisse pas chacun chez nous avec la Bible, avec le Saint-Esprit, pour que chacun l'adore comme ça? Il nous rassemble comme peuple pour que nous soyons un creuset où la différence va se manifester. Lève la main et dis amen fort. Nous sommes là pour que Dieu nous utilise pour rendre la différence évidente. Comme Israël à Gozen. Israël dans Gozen. Alléluia. Alléluia. Frère, donc le deuxième niveau de différence, c'est la différence au niveau de son peuple même, dans son peuple. Dans son peuple. Nous sommes tous ici. Dans le peuple, nous appartenons au peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais là également, le deuxième niveau de différence, c'est la manière dont Dieu nous traite différemment. Et là, j'ai énuméré un certain nombre de points. Amen. Dieu établit la différence dans le peuple avec certains critères. 1. Le fils ou la fille que vous êtes. Un fils qui sert, un fils qui craint, ou bien juste quelqu'un dans le peuple. Je ferai la différence, vous verrez la différence. Entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. J'aurai compassion de certaines personnes comme un homme a compassion d'un fils qui le sert. Donc j'ai dit qui vous êtes dans le peuple.
Quel enfant de Dieu vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et l'autre chose, qu'est-ce que vous faites de particulier? L'autre critère de différence dans le peuple, c'est ceux-là qui ont une alliance particulière avec lui. Il y a quelque chose entre toi et Dieu. En dehors de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre toi et Dieu? Et ça va être un point de différence. Et à cause de ça, Dieu va te distinguer. À cause de ça, Dieu va te traiter différemment. À cause de ça, Dieu va te particulariser. Qu'est-ce qu'il y a? Balancez la main comme ça. Ah oui. Si nous voulons que Dieu fasse différence entre nous et les autres, c'est que nous sommes différents d'eux. Quand j'expliquais tout à l'heure le thème à aimer, je l'ai dit, écoute, si nous ne sommes pas différents, Dieu ne nous traitera pas différemment. Non. Non. On va lire certaines choses tout à l'heure par rapport à Gozen. Gozen aujourd'hui, c'est le symbole de l'église de Dieu dans le monde. Comme Gozen en Égypte. Là où Dieu a établi son peuple en Égypte. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. L'église dans le monde. Quelqu'un qui normalement devrait être à Gozen, mais qui n'y est pas, et qui est en dehors, ne va pas expérimenter la différence. Vous allez voir, il y a eu 10 plaies qui ont frappé l'Égypte quand Dieu voulait faire sortir Israël. Dieu a dit à Moïse, vous allez voir la plaie jusqu'à la lisière de Gozen. Les choses, tu vas voir quelqu'un là, une plaie en train de frapper là-bas, mais ça ne vient pas ici. Les gens du peuple de Dieu qui au lieu d'être à Gozen, au temps de la plaie, se retrouvent en Égypte. Quoi qu'il soit du peuple de Dieu, la plaie va les frapper. On va lire certaines choses tout à l'heure. Donc écoute. J'ai dit, premier niveau de différence, c'est où la différence entre le peuple de Dieu et le monde. Deuxième niveau de différence, la différence au sein du peuple. J'ai commencé à parler des critères. Qui vous êtes dans le peuple? Quel type d'enfant vous êtes? 2. Qu'est-ce que vous faites? 3. Qu'est-ce que vous faites de particulier qui vous différencie des autres? Qu'est-ce que vous faites et les autres ne font pas? Alléluia. Alléluia. Frère, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Et 4e critère là, qu'est-ce qu'on les a remarquables que vous posez?
Les actes remarquables. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller. Moïse a dit à Dieu, dans le passage que nous venons de lire, comment les gens sauront que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Dis 1. Lorsque tu seras avec nous. 2. Lorsque nous serons différents des autres peuples. Moi et ton peuple. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Écoute-moi. La différence est un signe de notre appartenance à Dieu et à son peuple. Si nous sommes du peuple de Dieu, Dieu nous traitera différemment. C'est un signe que nous appartenons à Dieu et que nous appartenons à son peuple. La différence, la manière dont les choses se passent avec nous, ce que nous vivons, les événements, les situations de notre vie. Frère, la manière dont Dieu nous traite. L'autre chose, la différence est un signe que la grâce de Dieu est avec nous. Si la grâce de Dieu est avec quelqu'un, il y aurait une différence nette entre le cours de sa vie, comment les choses se passent avec lui et comment ça se passe avec les gens dans le monde. Et aussi dans le peuple de Dieu, si la grâce de Dieu est avec quelqu'un, s'il y a une grâce particulière de Dieu avec quelqu'un, ça établit la différence entre ce qui se passe avec lui, le cours de sa vie, les événements de sa vie et la vie des gens en général. Écoute-moi. Alléluia. Alléluia. La différence est un signe que tu es de Dieu. Si tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu. Et ce qui se passe avec toi n'est pas différent de ce qui se passe avec les païens. Écoute, pose-toi le problème. Commence à te poser des questions. Si quelqu'un appartient à Dieu, il y aurait une différence entre sa vie et la vie des gens du dehors. Est-ce que vous savez que vous pouvez appartenir à la CIR et ne pas appartenir à Dieu? Oh oui. Vous pouvez être à la CIR. On va te faire signer un papier de membre. Mais tu n'appartiens pas à Dieu. Je connais ceux qui m'appartiennent. Jésus a dit ça. Je connais ceux qui m'appartiennent. Et si quelqu'un appartient à Dieu, regarde-le et regarde les gens à côté. Pour lui, c'est différent. Vous pouvez tous tomber ensemble dans l'eau. Mais tu vas voir, frère, je vous dis toujours, ce n'est pas ce qui arrive qui est quelque chose, mais comment ça finit, comment ça se passe, la finalité, c'est ça l'important. Vous pouvez avoir les mêmes situations, mais quelqu'un qui appartient à Dieu, pour lui, aura une issue favorable. C'est ça la différence. Comment ça finit? La différence, la distinction. Frère,
J'ai dit, écoutez, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Lui-même est comme ça. Je suppose, il y a une église à côté ici. Juste ici, il y a le feu. Ici et là-bas. En tant qu'homme de Dieu, est-ce que je vais laisser ce qui est ici et aller sauver ce qui est là-bas? Non, c'est faux. C'est un sorcier qui peut faire ça. Je vais sauver quoi d'abord? Ce qui m'appartient. Dieu sauve d'abord ce qui lui appartient. Il s'occupe ça d'abord. Dans ta famille, il doit avoir une différence. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Si ta vie se déroule comme la vie des autres de ta famille, frère, si ceux qui les tuent te tuent aussi, ceux qui les chassent te chassent aussi, frère, pose-toi une question. Ce qui se passe avec les femmes de ta famille se passe avec toi et il n'y a pas une différence. Pose-toi une question. Les hommes de ta famille ne gardent pas de femmes sous leur toit. Et toi aussi chrétien, tu ne gardes pas de femmes sous ton toit. Pose-toi une question. Les hommes de ta famille, ils meurent prématurés. Il meurt prématuré. Toi aussi, enfant de Dieu, qui appartient à Dieu, tu as peur aussi de mourir prématuré. Pose-toi une question. Mais je veux déclarer sur quelqu'un qui appartient à Dieu, qui appartient à Dieu, qui est né de Dieu. Écoute-moi, ce qui tue les gens dans ta famille ne va pas te tuer au nom de Jésus. Je dis ce qui tue les gens dans ta famille ne va pas te tuer au nom de Jésus. Ce qui tue les gens dans ta famille ne va pas te tuer au nom de Jésus. Les lois spirituelles qui travaillent dans ta famille ne doivent pas opérer dans ta vie à toi. Et s'il y en a qui travaillent encore contre toi, ce matin, que cela soit annulé par le sang de Jésus. Comment les gens sauront que nous t'appartenons? Comment les gens sauront que nous avons trouvé grâce? N'est-ce pas quand tu seras avec nous? N'est-ce pas quand nous serons distingués? Nous serons différents. Ce n'est pas ta Bible que tu traînes partout là, qui prouve que tu es différent. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu as le nom de Jésus à la bouche. Ce qui montre la preuve, c'est la différence qui est établie. C'est la distinction que les gens remarquent. Dans notre famille, les gens vont voir. Il y en a un. Dans notre famille, les gens vont remarquer. Il y a deux. Dans notre famille, les gens vont remarquer. Il y a quelques-uns. Pour eux, c'est différent. Je prie que la différence devienne évidente. Je dis, je prie pour toi que la démarcation soit nette entre toi et les autres. Dans ta belle famille. C'est ça. Assieds-toi ici, il y a beaucoup qui ont pris femme là-bas. Mais toi, on va dire, il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Je prie que la distinction soit établie au nom de Jésus de Nazareth. Dans ton service, frère, vous allez voir. Je crois la fois passée, le pasteur Crécy
avant l'action de grâce, à moins d'une semaine, quelqu'un est mort. AVC. Aujourd'hui, c'est le temps de AVC. Et les gens meurent. Qu'est-ce qui va prouver que toi là, tu es à Dieu? Amen. Frère, écoute, je dis, ce qui arrive, ce n'est pas le problème. Mais comment ça va finir? Comment est-ce que ton cas finira? Au nom de Jésus. Ceux qui tuent dans ta famille, arrivé sur ton cas, c'est cette chose qui mourra. Ceux qui tuent le mari, ceux qui tuent le mari, dans ta famille, arrivé à ton tour, cette chose mourra. Dans le nom de Jésus. Parmi tes collègues, la forteresse au milieu d'eux, au nom de Jésus, et personne ne les dépasse. Si tu les dépasses, tu dois mourir. Cette chose mourra au nom de Jésus. Dis amen fortement. Comment les gens sauront que nous sommes enfants de Dieu? N'est-ce pas quand ceux qui marchent avec les autres, quand ça va arriver sur nous, ça va échouer au nom de Jésus? C'est ça la distinction. C'est ça la différence. Frère, je veux que tu saches, dans ton service, il y a des hommes forts qui sont assis sur les vies. Ils vont s'asseoir sur les autres. Mais sur toi, au nom de Jésus, il sera définitivement renversé. N'est-ce pas quand nous serons différents? Frère, lève ta main. Au nom de Jésus, ceux qui te poursuivent, ceux qui te chassaient, ceux qui étaient derrière toi, avant que tu ne deviennes à Dieu. Français, je parle fond. Tu n'appartenais pas à Dieu. Maintenant tu appartiens à Dieu. Ceux qui te pourchassaient, avant que tu n'appartiennes à Jésus, et cette chose ne s'est pas encore retournée. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette chose s'est détruite subitement. Dis amen. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a dit, ça fait partie des promesses que je suis en train de réclamer pour moi-même et pour le peuple de Dieu. Il a dit, ces maladies-là, mystérieuses, que vous voyez chez les Égyptiens, je ne vous frapperai pas avec ces maladies. Frère, ça veut dire quoi? Les maladies mystérieuses ne viennent pas de Dieu pour son peuple. L'ennemi peut envoyer. Lève ta main. Si tu es ici, et l'ennemi a envoyé une maladie mystérieuse pour semer la confusion entre toi et les païens, aujourd'hui, que cette maladie s'éloigne de toi. Amen. Shout a big amen. Dis amen très fort. Dis amen très fort. La Bible dit, le méchant, il va tomber. Le juge aussi va tomber. Mais le juge ne sera pas écrasé. Frère, c'est ça la différence. Tu peux tomber. Tes affaires peuvent tomber. Mais ça ne va pas rester comme ça. Au nom de Jésus. Frère, les choses qui vont établir la différence entre toi et les païens, que ces choses deviennent évidentes.
Tu es tombé spirituellement. Tu es tombé dans ton service. Tu es tombé dans ton commerce. Tombé financièrement. Les païens peuvent tomber et s'écraser. Mais toi là, tu ne seras pas écrasé. Tu ne vas pas demeurer dans la chute. Aujourd'hui, je prie pour quelqu'un que le miracle de ta restauration, le miracle de ton relèvement commence maintenant au nom de Jésus. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Frère, écoute. La Bible dit il n'y a pas de perte définitive pour le juste. Le méchant peut perdre. Mais toi, ce que l'ennemi t'a pris, ce qui fait la différence, est que notre Dieu vient et nous redonne ce que le méchant nous a pris. Si l'ennemi t'avait arraché ta santé, il t'a arraché la paix, il t'a arraché la joie, il t'a arraché le succès, il t'a arraché le désir, il t'a arraché la gloire. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que l'Éternel te les retourne. Que Dieu te redonne. On y voit cette Que Dieu te redonne. Que Dieu te rétrocède. Ce que l'ennemi t'a pris, c'est ça la différence. La maladie qui les a tués, au nom de Jésus, ça ne te tuera pas. Je dis amen. La bataille qui les a vaincus, yes, l'ennemi qui les a vaincus, le combat qui les a vaincus, la guerre qui les a vaincus, ne va pas te vaincre au nom de Jésus. C'est ça la différence, c'est ça la différence. Mon frère, c'est ça la différence. Là où ils ont frappé, ça a refusé de s'ouvrir. Parce que toi, Dieu est avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Quand tu vas arriver là-bas, tu frappes, ça va s'ouvrir pour toi. C'est ça la différence. Frère, c'est ça la différence. Là ils ont demandé. Là ils ont demandé. Et on a refusé. Toi quand tu vas arriver là-bas, sans demander, on va te donner ça. C'est ça la différence. Et si tu demandes, et si jamais tu demandes, avec empressement, on va te donner ça. Dis amen fort. In the name of Jesus. Dis amen très fort, dis amen très fort. Écoute-moi, c'est ça la différence. Je ferai une différence. Nyemana mokwe, nyemana moison, nyemana mokwe, nyemana moison, la cheu, tout fait, Jésus, nyemana nous nemana. Mon frère, dis à quelqu'un nemana jo. Dis à quelqu'un. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Dis à quelqu'un. Tu ne verras ni la maladie ni la mort. Tu ne verras aucune mauvaise chose. Amen. Quand Oda c'est une mauvaise chose. Le néant ne sera pas ton lot. Tu ne vas pas travailler en vain. Le néant ne sera pas pour toi. Au nom puissant de Jésus. Frère, Amamofo. Tu ne verras pas le néant. Tu ne vas pas te chiner en vain. Tu ne vas pas travailler en vain. Tu vas semer, ça va si tu sèmes, ça va pousser. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu cherches, tu vas trouver. Dis amen fort. Ainsi soit-il pour toi. C'est Big Amen. Dis amen très fort. Au nom de Jésus. Akatu Marasu.
Tes cieux ne seront pas fermés. Ton ciel ne sera pas fermé. 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 Au nom de Jésus. Tu as mis. Amen. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu feras de grandes choses dans la vie. C'est ça la différence. L'ennemi n'aura jamais le dessus sur toi. C'est ça la différence. C'est le big amen. Dis amen très fort. Oh frère. Écoute-moi. Toi-même. Sois différent. Sois différent. Ne parle pas comme tout le monde. Ne te comporte pas comme tout le monde. Sois différent. Sois différent. Et que Dieu bénisse quelqu'un.